Yo la famille, aujourd'hui on teste la partie chat de Bing. C'était tant attendu sur la chaîne. On a eu à tourner la vidéo dans un premier temps où on n'a pas vraiment exploré en profondeur toute la puissance de cette partie chat de Bing. Restez jusqu'à la fin, vous allez voir, c'est incroyable cet outil. Et franchement, donc voilà, je suis sur Bing, sur Bing. Comme je l'ai dit en introduction, on a été obligé de retourner quand même cette vidéo parce que la première vidéo ne reflétait pas vraiment toute la puissance de Bing, de la partie conversation, de la partie chat de Bing. Et il faut rappeler que Bing a intégré tout récemment donc le GPT-4 dans son moteur de recherche. C'est ce qu'on va tester aujourd'hui. C'est finalement disponible. Pour y accéder, il faut donc s'inscrire sur une waitlist. Nous on s'inscrit sur la waitlist et maintenant donc on a accès donc à la partie chat. Donc tout simplement allez vous inscrire sur la waitlist pour pouvoir y accéder éventuellement. Donc dans la première version de la vidéo qu'on a eu à tourner, on a eu à jongler un peu, hein. C'était le tout début, c'était notre toute première interaction avec l'outil, mais on a appliqué le concept du garbage in, garbage out, c'est-à-dire de prompt engineering. La qualité de vos inputs agit sur la qualité de vos outputs, c'est-à-dire la qualité de ce que vous allez lui demander agira sur la qualité du résultat qu'il vous proposera. Donc un bon prompt donne forcément un bon résultat. Donc c'est parti. Donc il nous dit tout simplement ici que bien sûr je suis prêt à de nouveaux défis. Donc voilà, tac. Donc il vous propose déjà des questions que vous pouvez déjà lui poser, hein. Donc je veux apprendre une nouvelle compétence, raconte-moi une blague, comment créer un budget. Donc allons sur comment créer un budget par exemple. Donc si je clique sur comment créer un budget, les gars, donc il est en train de faire une recherche côté moteur de recherche. Ensuite il va coupler donc ces recherches là à donc GPT-4 qu'il a inclus donc avec le GPT-4. Donc il nous formule donc les résultats qu'il a pu trouver ainsi que les sources sur lesquelles il s'est basé pour nous fournir ces résultats. Donc c'est franchement incroyable. Donc il nous propose déjà pratiquement 8 manières de créer un budget. C'est incroyable, c'est fantastique. Donc moi-même je vais lui poser une question. Par exemple, je vais lui dire fais-moi le classement des meilleurs téléphones. Fais-moi le classement des meilleurs téléphones de 2023. C'est parti. Donc il est en train de chercher, il va donc me faire le classement des meilleurs téléphones de 2023. Donc c'est pratique pour ceux qui veulent par exemple acheter des téléphones. Donc vous venez là, vous faites un classement des différents téléphones, des meilleurs téléphones, hein, qu'il y a sur le marché. Donc il vous fait ce classement là et parmi ce classement là vous pouvez décider lequel acheter. Donc vous allez voir tout de suite là il nous fait un classement simple. Donc on va lui donner un peu plus de détails à propos de ce classement. On va lui dire fais-moi ce classement dans un tableau par exemple. Et vous allez voir, c'est super. Parce que là, le classement, c'est fait sous forme de paragraphe. Certaines personnes n'arrivent pas forcément à détecter les mots-clés. Justement, comme ça, avec un tableau, tout de suite, là, tu détectes les mots-clés. Donc, c'est incroyable. Donc, il nous génère donc un tableau avec le classement des meilleurs téléphones portables de 2023. C'est incroyable. De ce début d'année 2023. Bien sûr, 2023 n'est pas encore terminé. Certainement qu'il y aura d'autres téléphones qui vont sortir. Donc, là, déjà, on a quelques éléments qui peuvent attirer notre attention. Le système d'exploitation, le point fort, les points forts de chaque téléphone portable. Ça pourrait être des éléments, des caractéristiques qui vont nous aider dans la prise de décision de l'achat de ce téléphone. Mais un autre point qui est très important dans l'achat du téléphone, c'est aussi le prix. Donc, on va lui demander tout simplement de rajouter le prix à ce tableau. Donc, voilà, c'est parti. Donc, c'est parti. Il va nous rajouter une estimation des prix de ces téléphones-là, ce qui va certainement nous permettre de faire donc le choix final. Voilà, tout dépendra de la manière dont vous faites les recherches, de la manière dont vous formulez votre prompt. C'est très important de garder en tête ce concept de garbage in, garbage out. Donc voilà, il nous a rajouté donc le prix moyen de ces téléphones là ainsi que quelques liens en bas. Donc voilà, donc pour le Samsung, le prix moyen aussi autour de 1419. Pour l'iPhone 14 Pro, c'est 1329. Et puis pour le Oppo Find X5, c'est 1286. Donc là, déjà, on peut voir déjà le téléphone qui est le moins cher. Donc, selon notre bourse. Donc, voilà. Donc, c'est très intéressant. Donc, de voir ça. Et donc, il n'y a pas que le téléphone, on peut faire ça avec n'importe quel article. Ça peut être un PC portable, un ordi gamer, ça peut être un cadeau, tu vois. Ça peut être un cadeau. Donc, c'est très intéressant sur ce coup-là. Donc,
Un autre aspect qu'on peut explorer avec Bing, c'est la partie code pour les développeurs, voilà, pour ceux qui aiment le code. Donc on va voir comment est-ce que il nous affiche le code sur son interface. Déjà, on peut lui demander de nous rédiger un code Python sur les palindromes par exemple. Donc voilà, c'est parti, je lance, rédige-moi un code Python sur les palindromes. Donc c'est parti. Donc voilà, il me rédige le code Python en question. C'est incroyable. Franchement incroyable, c'est du ChatGPT couplé, voilà, à Bing, tout simplement. Voilà, on retrouve un peu du ChatGPT ici. Voilà, ça c'est du ChatGPT. ChatGPT le fait sans souci. Donc voilà, on a quelques exemples ici. Def et palindrome, voilà, tac, 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 voilà. Ce qui est très important aussi, ici, c'est aussi le fait de comparer. Le fait de comparer des éléments. C'est vrai qu'on l'a fait en gros avec les marques de téléphone, mais on peut comparer encore d'autres choses. Supposons que le développeur aimerait voir la différence qu'il y a par exemple entre, je dirais, différence entre Python 2 et Python 3, par exemple. Que je précise dans un tableau. Parce que dans un tableau, c'est plus visible, tu vois. Dans un tableau, c'est plus visible. Tu vois les choses tout de suite, quoi. Et tu perds pas vraiment de temps à lire. Tu détectes les choses là tout de suite. Donc, différence entre Python 2 et Python 3, il nous donne tout de suite la différence. Voilà. Il dit déjà que le support de Python 2 a pris fin, donc le 1er janvier 2020. Donc voilà, il n'y a plus de support là-dessus. Python 3 continuera à se développer à l'avenir. Voilà. En quelques minutes et grâce à ce tableau, on a déjà toutes les informations qu'il faut. Déjà, même en Python 2, avant, on faisait un print avec les griffes bonjour. Là, la différence, c'est qu'en Python 3, on met maintenant les parenthèses, tu vois. Là, déjà, tu vois directement les différences. Moi, franchement, cette fonctionnalité tableau me permet, moi, directement de voir les points clés. Moi, c'est ouf. C'est dinguissime pour moi. Donc, c'est parti. Donc, cette comparaison entre Python 2, Python 3, ça peut être une comparaison avec autre chose aussi. Donc, voilà. On va encore explorer une des autres grosses puissances. Une des autres grosses puissances de cet outil. On va lui demander tout simplement de nous rédiger un article. Mais on ne va pas copier-coller l'article, mais on va copier le lien vers l'article. Et ça, c'est fort. Donc, je vais lui dire, résume-moi cet article. Donc, je ne vais pas copier l'article en question. Je viens là, je copie juste le lien vers cet article ou cette page web, parce qu'il a la possibilité de résumer une page web. Donc, hop, je colle ça là. Et voilà, je lui dis, résume-moi cet article ou cette page web. Voilà. Et me rédige la page web en quelques minutes. En quelques secondes même, en fait. En quelques secondes, il me rédige donc ce qui est dit sur la page. En tout cas, c'est fort. C'est fort. Je rappelle que c'est la page d'accueil de OpenAI, hein, la page d'accueil qui parle de ChatGPT. Donc, qu'est-ce que je vais lui dire ensuite? Je vais lui dire, ok, c'est super ce que tu m'as dit, mais réécris-moi cet article. Donc voilà, je lui dis de me réécrire l'article sous forme de script sur un ton sarcastique. Le script pour un script vidéo par exemple. Donc là, il me détaille le script selon un narrateur et un invité. Donc là, c'est une sorte de dialogue entre deux personnes, c'est-à-dire le narrateur et l'invité. Ça peut être un dialogue d'un podcast, par exemple, tu vois. Donc c'est incroyable, c'est fou ça. C'est fou. Donc en quelques minutes, on a donc un script écrit de A à Z sur un ton sarcastique, tu vois. C'est là que tu vois que la précision est importante, parce que si je lui précisais pas de le faire sur un ton sarcastique, il l'aurait fait sur un ton aléatoire. Donc voilà, c'est très important de garder, comme je l'ai dit, hein, je ne cesserai de le dire, hein, voilà, de faire très attention à la puissance de votre prompt, de faire très attention aux détails que vous énumérez dans votre prompt. C'est très important. Garbage in, garbage out, les gars. Donc voilà, waouh, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Donc c'est super ce qu'il nous a généré. Il y a encore une panoplie de possibilités. Voilà. Donc je vais aussi lui demander quelque chose. Donc je lui dis, sur une map, donne-moi les meilleurs restaurants de Paris. Donc on va voir ce qu'il va nous donner comme réponse. Donc vous allez voir, c'est incroyable. La puissance de cet outil, c'est
hors norme, c'est hors norme. Donc voici donc une carte de des meilleurs restaurants de Paris. Donc il va nous générer la carte dans quelques instants. Donc pour l'instant, il est en train de faire le classement des meilleurs restaurants de Paris. Da Giuseppe, je ne sais pas pour ceux qui sont à Paris si ce restaurant italien est très bon. J'y suis jamais allé, bien évidemment. J'y suis jamais allé, passionné, Sphère. Dites-moi en commentaire quel est votre meilleur restaurant à Paris, bien évidemment. Donc voilà, il m'a généré donc les meilleurs restaurants donc de Paris. Pour les fans de sport, pour les fans de foot, ça va être extrêmement puissant. Ou ceux qui veulent s'informer, ça va être extrêmement puissant parce que en quelques prompts, en quelques phrases, en quelques mots, vous lui dites de vous résumer l'actualité du jour. Donc voilà, je lui demande de me résumer l'actualité sport du jour. Donc voilà, recherche d'actualité ensuite. Voilà. Donc football, le PSG s'est qualifié pour les quarts. Tac, tac, tac. Là, je pense que c'est un exemple d'actualité. Il est chercher une actu qui est un peu vieillot. Donc il va falloir préciser la date de l'actu pour avoir les bons résultats quand même dans ce qui te génère. Donc voilà, c'est très important d'être précis quand même dans les prompts. C'est très important. Donc voilà, une fois qu'une précision est donnée dans les prompts, vous avez un résultat incroyable. Et ça, il peut vous le réécrire sous forme de script vidéo. Pour ceux qui parlent souvent d'actualité sportive sur des chaînes YouTube, ils peuvent utiliser cet outil-là, retransformer donc le résumé là sous forme de script vidéo pour pouvoir en faire une vidéo derrière sur leur chaîne. Donc ça a une puissance énorme, énormissime comme puissance. Donc on va explorer une autre partie encore. C'est pas terminé, vous voyez. Cet outil est extrêmement puissant. Ça peut même faire décoller tout un business. Vous voyez. Donc je lui demande de me faire un quiz. Il y a un quiz sur voilà. Je lui ai juste mis quiz. Il a dit d'accord. Je vais vous poser quelques questions de culture générale. Vous êtes prêts? Donc à moi de répondre en oui, je suis prêt. Donc voilà. Donc il peut vous générer un quiz en quelques minutes. Donc je lui ai dit quiz, très bien. Quelle est la capitale de l'Australie? Fais-moi des propositions. Alors il me fait des propositions Sydney, bien sûr. C'est facile. Donc vous pouvez améliorer votre culture générale grâce. C'est pas Sydney, c'est Canberra. Ah ouais, je me trompe souvent. Ouais, vous pouvez améliorer votre culture générale grâce à ce quiz. Donc là j'ai faussé. J'ai faussé, la capitale de l'Australie, c'est Canberra. Sydney est la plus grande ville, hein. On a tendance à confondre donc Sydney à la capitale Canberra de l'Australie. Là, il m'a eu. Franchement, là, j'ai appris quelque chose. Donc, grâce à des petits quiz comme ça, vous pouvez améliorer votre culture générale, hein. Donc, c'est fort. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu l'occasion de tester Bing. Oui, comment est-ce que vous l'avez utilisé? Dans une vidéo, on va vous montrer comment utiliser Bing pour exploser votre business. Vous savez ce que vous avez à faire sur la chaîne. Donc, dites-moi en commentaire comment est-ce que vous avez trouvé cette petite démo du Bing. On va certainement faire une partie 2, partie 3, voilà, comme j'ai eu à dire. Mais avec des cas de figure un peu plus précis pour vous montrer toute la puissance qu'il y a derrière Bing. Voilà tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Chaque seconde est vitale. Cheers.